Shalom, que le Seigneur bénisse, c'est votre frère Joël Kawanda. J'espère que vous allez bien, moi aussi je vais très bien. Nous allons un peu partager sur la parole de Dieu. C'est une question dont on va donner des réponses avec les prophètes. La question est celle-ci. Est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, même si c'est un pasteur, même si c'est un apôtre, c'est un docteur, c'est un prophète qui a le Saint-Esprit en lui, il peut parler mal du Saint-Esprit. Ils peuvent critiquer le Saint-Esprit. Ils peuvent parler mal des œuvres du Saint-Esprit, des arts du Saint-Esprit. Comment c'est un pasteur qui prêche, et le Saint-Esprit agit quelque part, il dit que c'est la magie, ce n'est pas Dieu. Bon, moi je dirais non. Et même la parole dit non et non. Parce que celui qui a le Saint-Esprit c'est Dieu. En lui, il a Dieu. Et comment Dieu en lui ne peut pas savoir que la personne qui agit là-bas, c'est moi Dieu. C'est un peu compliqué. Parce que quand le Saint-Esprit agit là-bas, la Bible dit que mes brebis connaissent ma voix. Celui qui a le Saint-Esprit doit reconnaître que là, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui agit. Mais quand quelqu'un ne reconnaît pas ça, même s'il a une grande église, il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et là, madame me dit que celui qui a le Saint-Esprit, il est associé avec les surnaturels. Il ne peut jamais voir les surnaturels et parler mal de ça. Lisons cela dans la brochure du prophète Madame, Apocalypse, livre des symboles. Apocalypse, livre des symboles. Prêché le 17, 6e mois, 1956. Paragraphe 55. Faut pas nous dire ceci. Les êtres angéliques s'associent. Oh, j'espère que vous saisissez cela. Cela vient juste de tomber librement. Regardez. Regardez. Et si vous avez le Saint-Esprit, en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et les surnaturels. Et il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Quelle sorte de choses? Le Saint-Esprit, l'âme du Saint-Esprit, comment le Seigneur agit, des guérisons, des miracles. Il n'est pas étonnant que les gens ne croient pas à cela. Pourquoi? Ils ne sont jamais entrés en contact avec cela. Ça veut dire celui qui parle mal du Saint-Esprit, celui qui ne croit pas au Saint-Esprit, qui ne croit pas à l'œuvre du Saint-Esprit, il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a jamais été en contact avec le Saint-Esprit. Jamais et jamais. Ils ne sont jamais entrés en contact avec cela. Il n'y a rien à l'intérieur pour les amener à croire cela. Alléluia. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt, il devient une personne, un être doublé. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Amen. Dans son corps, il est toujours sujet de la mort. Mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Dans son corps, il est candidat terrestre avec ses 5 sens. Dans son esprit, il est en contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Et les anges de Dieu les visitent. Donc c'est carrément impossible que quelqu'un puisse avoir le Saint-Esprit et parler mal du Saint-Esprit. Oh. Si Dieu est en lui, Dieu va lui dire non, là c'est moi qui agis. Cette miracle-là, c'est moi qui ai fait ça. Il va connaître ça. Mais quand quelqu'un renie tout, ah, c'est la magie, ce n'est pas Dieu, il n'a pas le Saint-Esprit. C'est ce que dit le prophète. Disons encore. Parle à ses rochers et il te donnera des saisons. Voici le 23 septembre 1960, paragraphe 15. Faut madame ceci. Il n'y a pas mal de cela aujourd'hui. C'est ça le problème de beaucoup de nos églises. Ils ont choisi la voie charnelle et intellectuelle. Ils se retrouvent à court d'approvisionnement, de bénédiction de Dieu pour la guérison. Ils sont très loin des bénédictions de Dieu pour la guérison. Amen. La puissance, ils sont très loin de la puissance et du baptême du Saint-Esprit. Très loin de ça. Pourquoi? Ils ont choisi la voie intellectuelle. Beaucoup de connaissances physiques. Un peu ça. Et Branham dit encore. Et ils ont pris les chemins du désert. C'est pourquoi nous avons beaucoup de disputes. Il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça. C'est parce qu'ils ont choisi le chemin du désert. La voie intellectuelle. Mais, pour ceux qui demeurent toujours dans la voie de Dieu, qui demeurent dans sa voie, il y a la joie ineffable. Amen. Et plein de la gloire de Dieu. Ils ont sa colonne de feu au-dessus d'eux. Ils ont la puissance, la joie et les signes et les miracles. Amen. Vous voyez un peu ça? Donc quand quelqu'un est dans la voie de Dieu, quand il marche dans la voie de Dieu, dans le plan, dans la volonté parfaite de Dieu, où là, on dit que la personne là a la puissance du Saint-Esprit, il a des miracles, il a des prodiges,
Et il a la colonne de feu au-dessus d'eux. Parce qu'ils ont choisi la voie de Dieu. Mais celui qui a choisi la voie intellectuelle, celui qui est allé dans le désert, il se retrouve dans un cours d'approvisionnement des miracles de Dieu, des puissants de Dieu. Ils sont très loin des affaires du Seigneur. Et voilà pourquoi il critique cela. Il parle mal de ça. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, même si c'est un docteur, c'est un apôtre, s'il parle mal des œuvres du Saint-Esprit, il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas ça. Comment Dieu peut se renier? Dieu parle mal de Dieu. Dieu critique Dieu. Est-ce que c'est normal ça? Non, jamais. Là, peu importe la grandeur, l'église qu'il a, peu importe ce qu'ils peuvent être, il n'a pas le Saint-Esprit. Donc, c'est ça. Que le Seigneur bénisse et que Dieu bénisse abondamment pour cela.